Puis c'est en voyage que j'ai compris que, OK, le combat entre le bien et le mal, les vrais guerriers, c'est un combat pour la terre, c'est un combat contre la corruption. On est avec Geoffrey. Oui. On dit Geoffrey. Ton nom de famille? Corbeau. Corbeau. Ouais. OK. Mais là, tu l'as changé. Quand je te texte, c'est pas Corbeau. Ah non, c'est Geoffrey Corbeau. Corbeau? Ouais. Ah, comment on l'avait vu épeler? C'est un Z muet. C'est C'est ça. un Z muet. Ben C'est à non. cause du Z. C'est Z muet, c'est juste confondant. Ma deuxième Voilà. question, parce que j'ai passé à la première, c'était d'où est-ce que tu viens? Écoute, je suis québécois. OK. J'ai pas grandi dans une région en particulier que je m'attache, que je me dis je viens de là. Mon identité au Québec est pas fixe. Pas défini. J'ai fait Baie-Saint-Paul, Québec, Montréal, l'Abitibi, l'Estrie, Sherbrooke, Sutton. Là, j'étais à Victoriaville. J'ai passé 2 ans au BC. J'ai passé 2-3 ans en voyage. Fait qu'à un moment donné, je commence à être citoyen du monde basé au Québec. Le dernier endroit où tu étais avant d'être ici, à Victoriaville, c'est Sutton? Ouais. OK. Combien de Ouais. temps? Un bon 5 ans. OK. Ouais. Tantôt, avec mon confrère Alexandre, on va parler du ton segment plus professionnel, artiste engagé. On va parler des balbutiements de ça. T'es né déjà, t'avais un biberon dans la bouche, puis t'étais révolutionnaire un peu. Où c'est que ça s'est passé? C'était du lait contaminé à quelque chose de... Ouais, il devait y avoir de quoi. Je Ouais. pense que c'est du cocktail Molotov. Cocktail Molotov! Ouais. Écoute, je pense que j'ai toujours été inspiré par les héros. Les OK. films, il y avait des héros, genre William Wallace dans Braveheart, là, qui Ouais. va terrasser l'armée anglaise Ah au ouais, complet. tu... J'étais comme, hey, lui, il est hot, là, tu sais. Puis OK. j'étais comme, comment je peux faire de ma vie un William Wallace de moi-même? Wow, OK. Fait que ça a commencé de même. Puis après ça, beaucoup de films de guerre, de héros de guerre, il y avait quelque chose par rapport à ça. Il y a quelque chose, je pense, dans un peu le Hollywoodesque de vendre des rêves du héros. Ça a marché sur moi, en tout cas. Tu vois, je pense que intuitivement, instinctivement, tous les jeunes hommes, on a déjà peut-être dans des vies intérieures été morts à la guerre. Ça fait partie de nos gènes. Puis Hollywood nous projetait ces films-là de guerre. Je m'identifiais à ça. Je voulais faire l'escouade tactique, le SWAT, tout le kit. Juste parce que j'étais comme, faut que je sois un guerrier, il faut que je me batte contre le mal. Puis c'est en voyage que j'ai compris que, OK, le combat entre le bien et le mal, les vrais guerriers, c'est un combat pour la terre. C'est un combat contre la corruption, contre la pollution, contre les gouvernements un peu fascistes. Fait que j'ai compris qu'il y a un autre genre de guerre qui est comme plus subtil, qui est comme plus politique, qui est comme spirituel aussi en même temps. D'enrayer la violence, la haine, le racisme. C'est ça la vraie guerre en tant que telle. Fait que là, j'ai comme compris que cet instinct-là de guerrier, de vouloir se battre, était plus se battre pour des causes sociales, se battre pour... Plus tard, tu as des amis, il y a des gens qui se greffent à toi dans ton adolescence. Ou c'est un professeur, c'est un parent. Non, même T'es pas. un solo. Ouais. Oh, OK. J'ai vraiment, justement, j'ai comme tout lâché ce que je connaissais pour... parce qu'il y avait quelque chose, je suis pas à ma place ici. Puis c'est vraiment sa route que je me suis fait inspirer par des activistes environnementalistes qui vivaient avec pas une scène. Leur salaire, c'était juste de défendre la terre. Ils passaient d'une cause à l'autre, d'un campement de protestation à l'autre. OK, on va défendre des missiles nucléaires en Écosse. OK, on va défendre des barrages hydroélectriques en Islande. Puis ils jumpaient d'une place à l'autre de même. Donc, toi, tu le savais déjà, d'ores et déjà, oui, tu t'es inspiré de films, donc tu t'es inspiré d'autres gens, mais tu savais que tu devais un jour vivre toutes ces choses-là par toi-même et non pas aller chercher l'information d'autres qui l'ont vécu de telle façon. Ouais, non, j'ai pas été inspiré à l'activisme ou à l'engagement. C'est quelque chose que j'ai découvert beaucoup de mes passions par moi-même. Mon père m'a inspiré beaucoup à l'histoire, la géographie, l'archéologie, cette passion-là pour la planète Terre, l'anthropologie, tout ce qui est mystérieux, sacré, mystique et les sites anciens. Ça, c'est quelque chose que je lui dois beaucoup. Ben oui, puis là, tu es à Victo. Ouais. C'est quoi, là? Moi, là, je me pose la question. Tu étais sur la 116, tu t'en allais à Québec, crevaison, malchance, finalement, tu t'es établi à Victo. Non, j'ai vu ça passer la pancarte, berceau du développement durable. Oh, J'étais wow! comme, OK.
Hey, je vais aller voir de quoi il en retourne. Fait que là, je me suis dit, je vais m'arrêter poser des questions. Finalement, je me dis, je vais tester ça, cette histoire-là, développement durable. Bravo! Là, ça fait combien de temps que tu es des nôtres? Ben écoute, je suis on and off à faire la route entre mon ancienne place puis ici Sutton? depuis une couple de mois, là. OK. Puis là, je viens d'arriver, j'ai trouvé de l'emploi dans des domaines vraiment le fun. Ben, tu parles, il y a 3 jobs. Tu as Ouais. trouvé de l'emploi. Excusez les gens qui manifestent le fait qu'ils ne trouvent pas de job. Geoffrey Ça a été débarque, tough. il y a Ça a 3 été jobs. tough. J'ai été dans la précarité sociale OK. dans les 2 dernières années d'une façon assez extrême. À essayer justement de trouver mon chemin dans la vie. Puis je peux en témoigner maintenant d'être à scène près, là. Puis je comprends pas mal mieux c'est quoi, là, de comme avoir de la misère à arriver, essayer de, autant avec l'horaire de vie, la géographie familiale, amoureuse, tout le kit, Ouais. d'essayer de tirer son épingle du Je jeu. te dirais, c'est même pas à scène près, c'est à scène loin, mais Ouais, j'entends ce ouais, que c'est tu ça. dis. Ouais. Fait que je suis quasiment content d'avoir été au bout de ça. Puis je remercie beaucoup Victoriaville de pouvoir m'avoir permis la chance d'avoir des travails qui permettent de gagner ma vie. C'est quoi, t'as-tu un chèque de nouvel arrivant? Bon, je sais pas. Non, mais encore là, il y a eu encore des programmes sociaux pour d'intégration des nouveaux arrivants, leur OK. permettre d'avoir des remboursements pour les frais de déplacement, pour passer des entrevues et tout ça. C'est vraiment des mesures sociales québécoises. On est vraiment choyés au Québec de pouvoir avoir un... Le monde a beau chialer sur les coupeurs, mais on a encore vraiment un encadrement social qui est vraiment fabuleux. Autant quand je travaille auprès des jeunes en difficulté, d'avoir des ressources pour eux autres avec des intervenants qui sont là pour les aider, les baquer. Ça, quand je voyageais dans le monde, à travers différents jeunes de la rue, il n'y a rien, là. T'as pas de sens social avec du cirque, de l'art, du cinéma, de la Non, vidéo. t'es un des intervenants. parasite. C'est ça. On a vraiment un bel encadrement social ici. On est vraiment choyés d'avoir ça. Puis j'espère que ça va continuer parce que c'est essentiel. Parce que ouais, souvent, les gens ont besoin de se faire inspirer par des endroits où ils peuvent se rallier, se sentir un peu compris. Puis ça peut, dans une période un peu, des fois, rock'n'roll, on a besoin d'avoir justement des intervenants qui sont là pour eux autres, là. Ça dérange du monde, j'imagine. Quand tu vas, je dirais pas, tu vas en caisse populaire, demander un prêt pour faire un projet, ça reste que être activiste de la nature que tu es, tu dois rencontrer des embûches des fois. Ben, tu sais, je dis activisme, mais dans le fond, c'est vraiment un processus lent et long, là. Je trouve que je suis pas actif à pas grand-chose, contrairement à du monde qui sont là au front, qui mettent leur vie en danger, qui ont des casiers judiciaires, qui sont prêts à prendre une balle pour une cause. Tu sais, moi, je suis papa, j'en suis pas là, tu sais, on dirait que je vois juste ça aller sur Facebook, tout le monde qui sont là en train de se battre. Non, non, tu sais, moi, c'est pour eux, j'ai du respect. Moi, je suis dans Watt complètement, là. Mais bon, tu sais, j'ai appris à, comment dire, être en paix avec mon historique de vie, mon parcours, puis de voir, bon, OK, je suis ici maintenant, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Puis je m'arrêterai pas, tu sais, je peux pas arrêter d'avoir ces visions-là, cette conscience-là, de vouloir faire quelque chose, tu sais. J'ai l'impression que, bon, justement, c'est comme il y a beaucoup de choses qui me ramènent, OK, travaille sur toi, vas-y à petite échelle, travaille localement, parce qu'avant, j'étais toujours la pensée globale, tu sais. Mm-hmm. Fait que j'essaie de dire, bon, à Victoriaville, comment je peux, ici et maintenant, faire quelque chose de significatif, amener une différence, amener quelque chose de bon. Mais... Avec l'adage du ouais. développement durable. Oui, voilà tout. Voilà. Ouais, le tout. Et là, je suis curieux, le développement durable, tu es arrivé, tu as posé des questions jusqu'à maintenant. Comment ça s'est manifesté pour toi ici, là, concrètement, le fait que Victoriaville soit le berceau du développement durable? Ben, je te dirais que je pense qu'il y a beaucoup de mesures entrepreneuriales et sociales qui sont de mettre de l'avant des projets. Je pense qu'il y a déjà un background qui est là ou comme un système qui supporte mieux ces initiatives-là. Je ne les ai pas encore testées en termes de demander des subventions pour quoi que ce soit, parce que je suis encore en train de tâter le terrain pour voir qui fait quoi puis à quelle porte cogner. Mais je pense définitivement que ça prend du temps aussi de s'investir dans une communauté, gagner une notoriété avant de pouvoir justement mettre de l'avant des choses plus avant-gardistes ou qui vont plus loin, tu sais. Puis, faut pas arriver en cow-boy puis penser tout savoir d'une shot, chose que j'ai pas nécessairement faite, mais que, tu sais, j'ai eu des tendances à comme avoir un regard de faucon un peu sur la ville, puis, tu sais, faut atterrir dedans aussi, puis aller avec les corbeaux, justement, comme Les moi. corbeaux. Voir Merci, Geoffrey, c'était une belle discussion. Tiens. Hey, arrête la fin. Merci.
Bon, ben Jeffrey, on a appris à te connaître un petit peu plus avec Martin. Maintenant, moi, en fait, j'ai vu quelques-unes de tes œuvres cinématographiques, mais dans le fond, tu te concentres pas vraiment juste sur le cinéma. Toi, tu vas vraiment ratisser un peu plus large que ça. Ben, je suis vraiment un artiste multidisciplinaire, là. J'ai commencé par la musique, le cinéma est venu ensuite. Ça a découlé avec le slam, avec la photo qui s'est venue s'imbriquer à travers ça. Puis là, j'ai essayé de faire des conférences vraiment engagées, pédagogiques pour les jeunes, où j'essaie justement de mettre là-dedans autant de la musique que du cinéma. Donc, je te dirais que je ratisse large. J'essaie toujours que mon art ou qu'est-ce que je mets de l'avant comme projet fasse un sens, ça ait un message à passer. Donc, c'est vraiment un amalgame de tout ça qui fait en sorte que je suis un artiste un peu multidisciplinaire, là. Mais malgré tout, c'est vraiment l'engagement social qui est ta drive, là. Ben, c'est ça qui me passionne, ouais. Je trouve que l'art au 21e siècle, ça doit être un moteur, un tremplin de transition. C'est pas juste quelque chose d'environnemental qu'on veut faire la transition au 21e siècle, c'est aussi culturel, c'est dans la conscience, c'est dans nos mœurs, dans nos valeurs. Puis pour moi, faire de l'art au 21e siècle doit comme définitivement avoir quelque chose qui permet d'effectuer cette transition-là, de vraiment de renforcer cette culture-là. Puis les artistes, pour moi, ça doit d'être un peu des sonneurs d'alarme, des fouteurs de troubles, ceux qui startent le feu. C'est un peu si on a eu des cadeaux, des outils qui font en sorte on est moins dans un carcan 9 à 5 traditionnel. Il y a aussi quelque chose qu'on se doit comme un peu un cadeau à faire à la société, aux citoyens, aux communautés. Des éveilleurs de conscience. Oui, c'est ça, tu sais, c'est un peu, je pense, ce qu'un artiste devrait être. En même temps que l'art pour l'art, c'est génial aussi, mais moi, j'ai un peu toujours cette facette-là, que si des paroles de tunes que j'écoute, il n'y a pas quelque chose en arrière, qu'il n'y a pas quelque chose qui vient me chercher, qui vient me toucher, qui vient me conscientiser, pour moi, on passe un peu à côté de quelque chose de précieux, tu sais. Les artistes, souvent, je suis allé voir un spectacle, je n'aimerais pas l'artiste en particulier, il y avait des milliers de personnes dans l'auditoire, puis en chacune des tunes, il n'y avait absolument rien qui était dit. Il n'y avait pas un contact à essayer d'avoir ces milliers de personnes-là qui t'écoutent, qui t'entendent, qui te regardent, pour essayer de dire de quoi, pour essayer de rallier les personnes dans un objectif commun, vers une vision commune. Il n'y avait absolument rien de ça, puis ça m'a déçu, tu sais. Je me disais, hey, vous avez réussi à acquérir que les gens payent 50-60$ pour aller vous voir. Ce serait le moment peut-être de les amener plus loin, de donner quelque chose de plus. Puis pour moi, ça fait vraiment partie de ce que je vais mettre de l'avant, là, de faire comme de l'art engagé puis conscient. Puis si on revient au début, tu disais que toi, ton parcours a vraiment commencé par la musique. Donc au départ, c'était par quel instrument que tu as commencé ça? Ben, j'ai commencé avec la guitare au secondaire, là. Moi, ça a été un peu ma crise d'adolescence. C'est passé dans ma chambre avec ma guitare à prendre mes tunes de Metallica puis de Nirvana avec mes posters de rockstar sur les murs. Puis, je suis parti à 17, 18, 19 ans avec mon backpack, ma guitare en bandoulière, à jouer de la musique dans la rue un peu partout, à chanter mes hymnes rock qui me tenaient à cœur, à faire un peu de cash avec ça. Puis, Tu jouais dans le métro aussi? Non, pas dans Non, le métro. pas dans le métro. Ça a été vraiment dans les rues. Moi, quand j'étais en Irlande, en Écosse, en Islande, dans ces coins-là, moi, c'était vraiment quand les gens ils sortaient des bars de 8h à 3h du matin. Moi, j'allais ramasser un peu les Soulons en fin de soirée, là. Ils sont plus généreux, tu sais. Ben oui, c'est ça. Mais c'était une clientèle un peu cette faune nocturne-là. Mm-hmm. C'est là que je me retrouvais un peu plus. Souvent, au grand jour, avec les touristes, je me sentais un peu intimidé. Le soir, il y avait quelque chose de plus smooth, un peu, dans les gens qui circulaient dans les rues, qui me ressemblaient plus. Donc, c'est là que ça a commencé avec la musique. J'avais aussi mes propres tunes à moi à travers ça, tu sais. Mais ça a été vraiment ça, des années à jouer de la musique. Puis, tu sais, j'ai toujours été... j'ai grandi vraiment avec un mélange de Jim Morrison, de Che Guevara, de Indiana Jones. Okay. C'était un peu mes idoles qui ont comme un peu rassemblé ça, le poète aventurier révolutionnaire un peu. Ouais. Donc, c'est un peu mes archétypes historiques, artistiques, cinématographiques, là. Puis, mes voyages ont été pas mal teintés de ces idoles-là en tant que telles, là. Fait que finalement, tu t'es auto-organisé une tournée internationale. C'est exactement ça. J'avais jamais vu ça de même, mais c'est un peu ça. Ouais, je me suis gâté, là, des fois, d'aller jouer de la guitare au top des montagnes, dans l'Himalaya ou en Inde. Ouais, je me suis fait bien des trips par rapport à ça, là. J'étais pas mal un rêveur.
je me créais des moments un peu fantastiques aussi en voyage, où je me mettais dans des lieux, dans des contextes pas possibles pour pouvoir avoir Hey, j'ai fait ça, tu sais, il m'est arrivé telle affaire. Puis, fait que ça a été pas mal enrichissant. Ces voyages-là, ça a été vraiment pour moi quelque chose de très formateur, tu sais. J'ai décroché... Tant au niveau personnel aussi, là, j'imagine. Ouais, j'ai décroché du cégep après 2 jours. J'étais en art, communication, journalisme. Puis j'ai décidé, non, je ferai pas ce cours-là sur les bancs d'école, je vais le faire on the road. Fait que je suis parti avec ma guitare, ma caméra photo, mes cahiers d'écriture, puis je suis allé voir le monde par moi-même. Au lieu de lire dans les livres, de voir sur Internet, je l'ai vu live, je l'ai ressenti. Je peux pas nécessairement faire une dissertation sur la géopolitique israélienne, mais j'étais allé en Palestine sentir les gaz lacrymogènes. Fait que je pense que c'est une expérience sur le terrain qui est plus enrichissante souvent que de l'avoir vécu sur papier, tu sais. Ouais. Ou dans une dissertation où on donne une petite note puis c'est fini, tu sais. Je l'ai dans mes gènes, je l'ai dans mes souvenirs. Fait que c'est comme quelque chose de très fort aussi, là. Expérientiel, là. Ah ouais. Puis là, ensuite, en fait, tu dis que tu es parti avec ta caméra puis tout le kit. Fait que, est-ce que rendu là, tu commençais déjà à toucher un peu à du reportage, à du documentaire ou c'était plus pour vraiment te garder, toi, des souvenirs de ces passages-là? Bien, si j'aurais été peut-être mieux organisé, de pas juste partir à l'arrache en jeune voyou, j'aurais peut-être... parce que j'ai pris beaucoup de photos de différentes aventures qui me sont arrivées. Sans en faire des reportages, ça aurait des choses que j'aurais pu rapporter, témoigner, peut-être mieux organiser. Mais bon, j'étais un jeune en perdition aussi qui avait un peu de la misère à croire en la vie et tout ça. Donc, pour moi, les voyages, c'était aussi... c'était ma pilule antidépressive. Donc, je suis pas toujours parti dans un processus lumineux. Ça a été beaucoup de recherche personnelle. Mais c'est ça, j'ai beaucoup traîné dans les milieux de la pauvreté. J'ai fait 1 million de centres de sans-abri à travers l'Europe, à dormir avec... un peu me joindre aux différents groupes d'itinérants à travers les pays, savoir comment l'itinérance était vécue. Ça a été un sujet qui m'a beaucoup passionné, fasciné, les gens de la rue, les toxicomanes, les personnes qui avaient un statut social un peu précaire et tout ça. Puis pour moi, ça a été tout naturel de m'immiscer dans cet univers-là, même si je viens d'une bonne famille, mettons, très humble à Montréal, Québec, dans ces coins-là. J'ai comme été projeté dans un univers qui était comme avant, pas du tout dans mes couleurs, tu sais. Mais j'ai trouvé là-dedans, je sais pas, un espèce de refuge. Je me sentais comme accepté. Je savais qu'il y avait quelque chose que je vivais qui était fort. Puis, tu sais, quand j'étais, mettons, secondaire, je lisais des grands livres comme Papillon, Au nom de tous les miens, les grandes histoires de drames humains, d'aventures. J'étais comme, on me sent aussi, j'aimerais ça qu'il m'arrive un drame. Faut que je me batte pour ma survie, tu sais. Ouais. Puis j'ai un peu créé ça en tant que tel, de me mettre dans un contexte de voyageur itinérant, me mettre moi-même des barrières, des difficultés pour pouvoir avoir une histoire de vie qui est comme un vécu en arrière, tu sais. Parce que souvent, on peut pas toujours contrôler notre environnement. Mais quand c'est trop contrôlé, ben justement, on crée quelque chose pour... C'est quand même drôle que tu dises que ça te servait de refuge, mais en même temps, tu te mettais en danger. Ouais. T'as quand même une petite contradiction là-dedans, mais en même temps, c'est un beau moteur de création, là. Oui, tout à fait. Ben refuge, que c'était plus que peut-être que je m'identifiais peut-être moins au mode social conventionnel. Tu sais, bon, je pense que c'est peut-être un peu aliénant. La société, la civilisation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est comme faut que tout le monde on soit poussé vers cette un peu, bon, c'est un peu cliché, là, le 9 à 5, le métro, boulot, dodo, tout ça. Je pense ça devient aseptisé un peu. Oui, mais c'est comme un peu des fois pour des jeunes visionnaires qui ont comme un peu une autre forme de... Il y a un peu une sensibilité différente aussi. D'être projeté à travers tout ça, c'est comme wow, il y a comme une forme de recul qui se crée à un moment donné. Puis pour moi, c'était comme trop rapide, ça. C'est comme si... Puis naturellement, il y avait des voix en dedans de moi qui me disaient qu'il y avait autre chose qui m'attendait. Puis quand cet appel-là est tellement fort, à un moment donné, on n'a pas le choix de les suivre aussi, tu sais. Fait que c'est ça que j'ai fait. Ça a été difficile, par exemple, de complètement tout quitter ce qui était prévu en tant que tel, puis d'aller chercher complètement autre chose, mais je suis fier d'avoir fait ce choix-là. Puis aujourd'hui, tu sais, je travaille en intervention jeunesse aussi, avec des jeunes en difficulté qui ont comme un peu de la difficulté à faire leur chemin, justement, dans cette société-là. Puis je suis comme, hey, dude, je peux en témoigner, je peux t'aider, je sais c'est quoi, je sais ce que tu files.
Puis moi-même, avec le temps, j'ai réussi à calmer ça, avoir des enfants, payer mes impôts, tout le kit, avoir des jobs, un loyer, puis tu sais, un peu marcher ce chemin-là. Mais en dedans de moi ici, je reste un rêveur, je reste un bohème, je reste un voyou de temps en temps, tu sais. Fait que ça, on peut pas me l'enlever, tu sais. Ils peuvent pas me mettre de code barre sur mes rêves, puis mes visions, mes ambitions. Fait que de faire cette distinction-là entre, tu sais, comme, paye tes dettes, tes impôts, là, fais ta carte, là, mais tu sais, ici, tu peux rester un bum si ça te tente, là, tu sais, en dedans. Ouais. Ouais. Puis tu avais aussi participé à... C'était pas Course Destination Monde, c'était, dans le fond, l'émission qui a suivi ça. Ouais. C'était à quel canal déjà? C'était le canal Évasion. Évasion. Ouais, qui ont racheté le concept pendant 2 ans. Moi, j'ai fait partie de la 2e cohorte en 2012. Puis ça, c'était vraiment un beau cadeau de la vie, là. Ça a été une super expérience. Je suis éternellement reconnaissant d'avoir fait ça. Ça t'a amené à voyager aussi. Ouais, ce feeling-là de pouvoir être projeté à travers le monde dans des pays que on ne savait pas où on s'en allait. On arrivait à l'aéroport, puis ils nous droppaient OK, vous en allez au Pérou? Puis tu sais pas, tu sais, l'excitation que ça a, puis d'avoir 4-5 jours pour faire un film, sujet libre, dans un pays inconnu, langue inconnue, culture inconnue. Mais vraiment pour avoir carte blanche, puis d'être... puis moi, ça a été une adrénaline qui me ressemble beaucoup, tu sais. De pas dormir pendant 5 jours, à essayer de comme, faire un film, trouver des sujets, puis tout ça, c'était vraiment cool. J'ai vraiment aimé ça. Puis, ouais, ça a été... j'ai encore là pris cette tribune-là pour mettre mes couleurs aussi. Toujours trucs un peu aventuriers, des sujets un peu weird des fois. Fait que, non, ça a été vraiment cool. En 2 mois, ça a été le Pérou, le Panama, les îles Fidji, Hong Kong, la Corée du Sud, puis le Népal, pour finir. OK. Ouais. Fait que ça a été... Des horizons assez différents. Ouais, ça a été vraiment un beau périple. Tu sais, j'ai fait un quartier défavorisé, une tribu indigène, ça a été après ça les cannibales aux îles Fidji, les immeubles abandonnés à Hong Kong, l'addiction informatique à Séoul, en Corée du Sud, puis après ça un peu... traité de l'historique des hippies à Katmandou, au Népal, là, qui a toute cette envolée-là de jeunes voyageurs dans les années 70 qui partaient vers l'Est, vers l'Orient, vers les cultures ancestrales, anciennes. Là. Donc, ça a été un diversifié, puis un Christy de beau trip. Là. Ah ouais. Ouais. Puis maintenant, tu dis que tu fais de l'intervention auprès des jeunes. Est-ce que tu développes aussi des projets artistiques avec certains jeunes, avec cette clientèle-là? Bien, je te dirais que ça va venir éventuellement. Je suis encore en train de m'imprégner des nouvelles générations en tant que telles. Parce que dans le passé, j'ai pu arriver avec un paquet d'ambitions, mais sur le terrain, c'est autre chose, comment c'est reçu par eux. Donc là, je m'imprègne un peu des problématiques jeunesse d'aujourd'hui. Mais mon objectif, ce serait vraiment de créer un spectacle jeunesse que je pourrais roder autant dans les centres sociaux, dans les écoles secondaires, dans les cégeps, pour essayer... Moi, ce qui me passionne, c'est d'activer l'humanisme chez les jeunes, de vraiment raviver cette flamme-là, de vouloir s'impliquer socialement pour la planète, parce que souvent, c'est comme un peu une clientèle ou une strate sociale c'est comme un peu dans un entre-deux, tu sais. C'est comme le monde adulte, c'est un peu effrayant. L'enfant, c'est comme déjà loin, tu sais. Ouais. Puis, il y a l'impact des téléphones intelligents sur les mœurs, sur les relations qui est très présent. Moi, ça serait un peu détourner l'attention du numérique vers comme l'actif, tu sais. Ouais. Il y a un paquet de causes qui attendent juste que des jeunes s'impliquent. La planète est fascinante, l'humanité, c'est grandiose. Puis d'essayer d'ouvrir les horizons, d'essayer vraiment de... Les inspirer à comme prendre soin de la terre, à prendre soin de leur communauté, à s'impliquer. Puis à travers ça, un spectacle qui pourrait mélanger l'image, la musique, le rock, le rap, autant aussi le récit, mon récit de voyage aussi, mes histoires de voyage. Puis les initier à l'altermondialisme, à l'activisme, à l'anarchisme aussi. De remettre un peu les lettres de noblesse à ces notions idéologiques-là qui sont souvent... ternis par les médias, alors que c'est des grandes idéologies humaines et sociales qui sont vraiment incroyables, tu sais. Puis, fait qu'essayer de créer un format de spectacle jeunesse qui fera en sorte que tu sors de là, tu es comme, OK, ouais, on a une vie à vivre, puis il faut essayer de l'amener d'une façon où on peut contribuer au bien-être de la planète, tu sais. Puis malgré tout, certains jeunes
peut-être dans certains milieux, n'auraient pas nécessairement accès à de l'art, tout simplement. Ça peut être très révélateur pour eux, puis ça peut les aider à se révéler eux-mêmes, là. Oui, tout à fait. Je pense que l'univers du voyage, jeunesse aussi, j'ai l'impression que c'est moins présent. Tu sais, je pense qu'avant, beaucoup de jeunes partaient vers l'Ouest, cueillir des cerises au BC. Ça a été pendant longtemps un rite de passage pour beaucoup de Québécois. Ouais. Je pense que c'est moins à la mode aujourd'hui. OK, mais qu'est-ce qui est à la mode? Qu'est-ce qui... Mais je pense que l'univers du voyage en tant que tel, backpack, à l'aventure, à la découverte de soi, c'est moins prisé, c'est moins un chemin qui est emprunté. Puis moi, ce serait de redonner sa place un peu, tu sais. Essayer d'en faire un peu la promotion, parce que pour moi, je considère encore que c'est quelque chose d'essentiel. Tu sais, ça n'a pas obligé d'être des années, mais comme un été de temps d'aller à Belle-Étoile, d'aller en plein air. C'est pas un besoin que tout le monde ressent en tant que tel, mais au moins pour certains qui n'ont pas entendu parler de ce mode de vie-là, tu sais. Peut-être qu'il y en a que ça leur ferait du bien, peut-être qu'il y en a en 2 sessions de cégep, justement, ça pourrait leur faire du bien, une remise en question, puis tout ça. Mm-hmm. Donc, à travers ce spectacle-là, ce serait aussi de redonner un peu le goût aux jeunes de voyager, puis à se laisser imprégner du monde, là. Ouais. Super. Puis sinon, actuellement, as-tu un projet qui est vraiment en développement? Bien, ce projet-là est en développement, je te dirais. Là, j'organise une soirée de projection de films ici au Cégep, dans pas long. Puis, il y a un autre spectacle aussi de Québec solidaire avec différents artistes. Là, que j'ai un 10 minutes à moi où je vais faire une espèce de slam politico-engagé, subversif, révolutionnaire. Fait que ça, c'est un projet que j'ai en ce moment. J'essaie vraiment de profiter. OK, 10 minutes, je suis en train de penser à ça. Puis, Comment bien le remplir? ouais, c'est ça, tu sais, jusqu'à la dernière seconde. Fait que tu vois, je vois vraiment par projet. Mm-hmm. Je vois quelque chose qui passe, puis je crée un concept par rapport à ça. C'est comme ça que je fonctionne souvent. Des fois, la musique peut être mise de côté pour un petit bout. Elle revient après ça. Le cinéma aussi, tu sais, j'ai passé beaucoup de temps devant un ordinateur à faire du montage vidéo dans les dernières années. Là, j'ai mis ça de côté. Là, je fais du travail social. Fait que, OK, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Fait que j'ai moins besoin de passer du temps avec un ordinateur. C'est avec des humains que j'ai besoin de connecter. Fait que c'est le travail que je dois faire en ce moment pour après ça, peut-être que le travail que je fais avec les machines, avec le numérique, la guitare, tout ça, je sois au moins inspiré à le faire d'une meilleure façon, tu sais. Ouais. Ben écoute, merci beaucoup. On va suivre toutes tes inspirations et voir où ça te mène. Merci. Merci pour l'entrevue. Merci, Alex. Salutations.